Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer mes derniers achats. Alors, on commence par les stylos gel. Je suis allée à mon magasin d'Albe samedi dernier et je me suis trouvé des stylos gel hybrides. Voilà, en dual métallique. Donc je vais vous montrer comme ça. Je les trouve trop beaux. Donc je m'en étais pris 6. Allez, je vous montre les couleurs. Je vais peut-être zoomer un petit peu pour que vous puissiez tout voir. Je vous montrerai. J'espère qu'il y aura assez de luminosité. Donc ça c'est le... Alors qu'est-ce qu'ils mettent sur le bouchon? C'est le bleu vert. Voilà, c'est ça, avec toujours un peu de paillettes. Ensuite, on a celui-ci. Alors là, on préfère de belles couleurs de sirène ou d'eau. Donc celui-ci, c'est du vert et du bleu, mais on n'est pas sur les mêmes couleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Le bleu est turquoise alors que là, le bleu est plus foncé. Je vous montrerai à la fin. Là aussi, on a un vert bleu, mais avec moins de touches de bleu. Vous allez voir, on est plus sur une couleur verte là. Ensuite, je me suis pris deux violets. Donc, il y a le bleu-violet. Le violet plus métallique bleu. Alors, celui-là, il est magnifique. Magnifique, magnifique. Je l'adore, je l'adore. Je le trouve trop beau. Pardon, hop. Je vais tous vous les montrer. J'ai pris un deuxième violet, mais alors celui-ci, il y a un peu de rose et il y a un peu de parme dedans. Il est beaucoup plus clair, mais très joli. Et j'en ai pris un dernier, c'est un vert un peu kaki avec du doré. Comment est-ce qu'il appelle? Silver Metallic Copper and Green. Beaucoup plus pâle. Je rapproche ma feuille pour vous montrer tout ça. Alors, voilà, là je pense que vous voyez bien. Ils sont vraiment jolis. Je suis trop contente de compléter ma gamme d'hybrides en dual métallique. Il faudrait que je regarde si il y a d'autres couleurs qui existent. J'en ai déjà quelques-unes en ma possession. En plus, ils étaient vraiment en haut de l'étagère. En général, ils sont tout en bas. Et donc là, j'ai bien pu prendre mon temps pour voir les couleurs enfin, qu'il y avait, si je les avais déjà. Ensuite, je me suis racheté un signaux blanc parce que c'est vrai que je les utilise souvent. Alors maintenant que j'ai mes Jelly Roll, je les utilise un peu moins souvent parce que les Jelly Roll ont une pointe qui est plutôt fine. Je ne sais pas si vous allez pouvoir comparer par rapport aux signaux. Je pense que ça se voit. Du coup, je l'utilise un peu moins souvent qu'avant, mais malgré tout, j'en ai toujours besoin d'un dans mes stylos gel. Ensuite, je me suis acheté un carnet Canson en 300 grammes parce que je vous l'avais montré dans une précédente vidéo ou un précédent haul, je me souviens plus. Je me suis acheté une palette de gouache IMI, H-I-M-I. Et j'adore la gouache, vrai coup de cœur. Et du coup, j'ai envie de faire un petit peu des créations à la gouache. J'ai pris un papier 300 grammes pour ne pas être embêtée. Je crois qu'il était autour de 14-15 euros. Pas très cher, sachant qu'il y a 48 pages. Donc, c'est avec des anneaux. Bon, il commence comme ça, artbook, name phone. Bon, ok. Donc là, c'est pas un papier. On a à chacun son carnet. Bon, voilà. Il faut un petit texte. Et après, on commence sur le papier. C'est un grain fin, si je me trompe pas. Alors, pour moi, c'est pas très grave que ce soit un grain fin. Ouais, c'est un grain fin, c'est ça. Pour la gouache, c'est pas très grave que ce soit un grain fin, je pense pas. Par contre, pour l'aquarelle, je suis plus à l'aise sur un grain fin
que sur un grain torchon ou même un papier aquarelle satiné. Donc ça, trop contente. J'ai pas commencé encore parce que comme toujours j'ai plein de choses à faire. Je suis tombée sur une chaîne Instagram, c'est Root. Ah mince, je sais plus comment elle s'appelle. Ouais, je me le suis noté quelque part, mais je ne sais plus. Bon, je vous l'écrirai là, ici. C'est Root. À chaque fois, je me trompe de nom. Enfin bon, c'est pas grave, je vous l'inscrirai. Je suis tombée en admiration devant ce qu'elle fait. Du coup, ça m'a absolument donné envie de me mettre à la gouache. J'espère que j'aurai le temps. De toute façon, ce carnet ne sera pas perdu. Je pourrai le transformer en carnet de voyage, donc c'est pas du tout un problème. Ensuite, je me suis repris une encre blanche PBO parce que la mienne commence à arriver au fond et je me vois pas sans encre. Ça, c'est pareil, hein, c'est vraiment un must-have dans le coloriage ou aquarelle. Ensuite, je me suis repris, vous savez, ça c'est du papier, voilà, il y a une première, c'est pour affiner les mines, soit des crayons, crayons papier, ou alors des estampes. Et c'est vrai que pour les estampes, je les utilise pas mal. J'utilise souvent les estampes avec de l'alcool sans odeur, enfin l'essence sans odeur, pardon. Et du coup, j'avais perdu la mienne, je la retrouvais plus. J'ai re-rangé mes tiroirs, je l'ai retrouvée, mais j'en ai presque plus de feuilles, donc je suis contente de l'avoir trouvée. Ensuite, il y a quelque temps déjà, dans un Cultura à Bordeaux, je me suis trouvée plusieurs feutres alcool. J'ai pris des Winsor et Newton. Déjà, j'aime beaucoup leur forme d'obus. Ils sont un peu moins chers que les Copics. Voilà, je trouve que les Copics ont deux avantages. Déjà, là, le numéro est écrit en gros. Voilà, et on a le nom de la couleur qui est écrit en gros aussi. Et surtout, on a des pointes pinceau qu'il me semble qu'on n'a pas dans les Pro Marqueurs. Donc surtout, faut pas hésiter à me dire. Donc je vais vous montrer les couleurs. J'espère que j'ai mis suffisamment d'épaisseur. Je vais y aller avec cette mine là. Alors cette mine, j'aime un peu moins finalement. Je préfère la teinte, je préfère la mine pinceau. Mais bon, c'est pas mal du tout, je pense, pour faire des grandes zones. Alors, il faut que je prenne l'habitude de où sont les mines. Il y a de jolies couleurs, je trouve. Je vais peut-être vous descendre un peu, que vous voyez bien les couleurs. On est un peu, j'ai essayé de prendre des feutres dans une même couleur à peu près. Voilà, je vous donne pas le nom des couleurs à chaque fois, hein. Et j'ai celle-ci que je trouvais trop belle de couleur en verre d'eau. Je m'étais acheté aussi quelques Copics, mais il y a un petit peu déjà. Peut-être que je vous les avais déjà montrés. Hop. Voilà, j'en ai 4. Il me semble que j'en ai un ou deux quelque part dans des couleurs un peu bleu-verte, mais je suis pas sûre. Je pense que je les avais reposés. Donc là aussi, pour cela, on a des pointes, vous voyez, comme ceci là. Donc ça, je les avais pris pour la peau. Je m'étais fiée au bouchon en fait. Il faudrait que je commence quand même à me faire un nuancier. Je pense qu'il doit y avoir un signe. Ah oui, oui, c'est bon, ça y est, j'ai compris. Donc voilà un petit peu. Et je me suis pris également des coffrets pour la peau, donc chez Pro Marqueurs.
Donc j'ai pris ton de chair à chaque fois. Il y a marqué, donc là il y a un numéro 1, et là il n'y a pas de numéro. Donc j'ai pris, vous voyez pas là ici, j'ai pris les 2 coffrets. On va les essayer ensemble. Je vais les sortir parce que si vous avez le bruit du plastique, c'est pas très agréable. Donc, c'est ici. Donc là, vous voyez, on a des teintes qui sont très claires. Je sais pas si je dois pas un petit peu vous zoomer. Mais je les aime bien, j'aime bien les avoir en main. Et puis bon, clairement, il y a le prix, ils sont quand même un peu moins chers que les Copics. Ah mince, j'ai pris la petite mine. Il faut que je me fasse un nuancier, comme ça de temps en temps, quand j'irai dans mon magasin d'Albe, je pourrais me prendre un Copic par-ci, un Copic par-là. Parce que je me souviens plus du prix, mais bon, ils sont pas donnés non plus. Donc voilà, donc ça c'est le set 1. Je les mets de côté, je les rangerai plus tard. Et donc là, on a celui-ci. Donc à chaque fois, il y a 6 pro marqueurs. Donc skin tone, ton de chair. Voilà. Ce sont pas les mêmes, hein, j'ai vérifié. D'ailleurs, on le voit ici. Là, c'est plus foncé en fait hein, que ici. Voilà. Je sais pas si vous voyez tout. Je vais faire comme ça. Voilà. Vous voyez, ici, on a des peaux un peu plus foncées en fait. Donc, ben, je vais les sortir pour vous les montrer. Alors, du tout. Je les rangerai après. Je pense qu'il faudrait que je commence à me prendre une petite valisette pour les ranger. Parce que là, je les mets à plat. Les feutres à alcool ou les feutres en général, quand il y a deux mines, il faut les mettre à plat comme ça. Je les mets à plat dans un tiroir, mais c'est pas non plus idéal. Et je commence à en avoir quelques-uns. Alors, ceux qui sont en boîte, bon, c'est pas très grave, mais les autres aussi, et ça serait bien que j'ai un peu tout sous la main. Donc peut-être qu'il faudra que j'investisse, pas de suite, mais dans une boîte, quoi, qui soit bien rangée, bien sécurisée, vu le prix des marqueurs à alcool. Cette couleur est vraiment très jolie, hein, un marron chaud, j'aime beaucoup. Pareil, j'ai pas fait à proprement dit de nuancier, ça serait bien que je m'y mette. Et voilà. Donc ça commence à me faire plusieurs couleurs quand même. Vous voyez, j'essaye de vous rapprocher. Je pense que vous êtes pas loin des bonnes couleurs. Les couleurs sont assez lumineuses, j'aime beaucoup. Bon là, je suis sur un papier imprimante, hein, donc forcément, c'est pas l'idéal. Il y a forcément des meilleurs papiers pour ces feutres alcool là. Donc voilà, donc je suis contente. Petit à petit, j'augmente ma gamme. Donc là, ben, il faut vraiment que je me fasse un nuancier pour quand j'aille m'en acheter, que je me trompe pas, que j'achète pas de doublons. Vu le prix, ça serait dommage. Et j'ai fait un dernier achat. Donc je me suis pris les Black Widow. Je vous montre les mines. Et je suis en train de les tester. Donc j'ai pris la boîte, le coffret de 100. Je sais pas si c'est marqué, je l'ouvre pas parce qu'il prend beaucoup de place. Mais en tout cas, c'est sûr, c'est le coffret 200 qui est numéroté. Et les crayons, j'ai regardé.
sur un crayon. Il y a bien marqué qu'ils viennent du Brésil. Voilà. Vous avez le numéro, mais pas la couleur. Moi, j'aime bien voir la couleur parce que je trouve que ça peut aider quand on essaye de marier plusieurs gammes. Voilà, donc j'ai fait un premier nuancier. Je les ai mis de façon qu'ils se présentaient dans la boîte. Voilà, donc il faut que je les reclasse. Et j'ai commencé à les tester dans le livre mythographique voyage. Je voulais revenir ce mois-ci dans un de mes mythographiques. Et alors j'ai choisi, voilà, et j'ai commencé à faire ce coloriage. Voilà, donc là pour l'instant j'en suis aux feuilles et aux fleurs. Je les ai peu testés, j'ai pas le nuancier dans l'ordre, donc je vais avoir du mal à vous dire ce que j'en pense réellement. Comme ça, d'un premier coup d'œil, il me semble qu'on n'a pas suffisamment de couleurs foncées. Par exemple, dans les verts, le plus foncé, c'est celui-ci. Voilà, ou alors celui-là. Mais je trouve que autant on peut avoir des couleurs très très claires. Et franchement, c'est pas mal du tout. On a vraiment des couleurs claires. On a aussi un set de peau. Donc, c'est pas mal du tout. Mais des couleurs très très foncées, je pense que ça va manquer. Au début, j'étais un petit peu surprise la première fois que je les ai utilisés. Je trouvais qu'ils avaient un côté un petit peu, peut-être un peu plastique. Et en fait, non, je pense que soit je m'y habitue, soit je trouve pas qu'ils ont un côté plastique, je sais pas. J'ai quand même pas mal avancé le coloriage, donc j'ai eu le temps quand même de m'y habituer un petit peu. Et c'est un vrai régal à utiliser. En plus, ils sont, vous savez, triangulaires. J'avais peur que ça me gêne, le côté triangle. Et en fait, non, ils sont très agréables à prendre en main. Donc, je suis contente de mon achat. Je pense pas que la gamme va se suffire à elle-même, vu qu'il manque quand même que les foncés sont pas hyper foncés. À part peut-être celui-ci, mais je trouve que les couleurs sont un petit peu pâles. Mais je vous dis, je l'ai testé que sur le mythographique voyage. Il faudra que je les teste sur plusieurs livres de coloriage pour en être certaine. Sinon, il y a des couleurs qui sont vraiment très très jolies. J'aime beaucoup, même les gammes des verts, des bleus. On a une petite gamme de orange. Et c'est pas mal parce que souvent les gammes jaune orangé sont vraiment bien exploitées. On n'a qu'un vrai rouge, mais bon, pourquoi pas. On a quand même quelques roses, bon, des teintes peau. Puis après, on commence à avoir des teintes classiques. On a aussi des teintes fluo. Voilà. Après, je pense que pour bien apprécier un nuancier, il faut qu'il soit classé. Là, il est vraiment pas classé. Mais voilà. Donc, je suis contente de les avoir eus. Je les ai achetés. C'est une abonnée, Béa, qui m'a dit qu'elle les avait vus au Géant des Beaux-Arts, je crois à 43 €. J'avais dit que je voulais me les trouver, les Black Edition. Et du coup, j'en ai profité de me les prendre. Je trouve que par contre, le rangement n'est pas du tout pratique parce que il n'y a pas un trou pour un crayon. Vous voyez, le crayon, il se balade. C'est juste... c'est pas comme pour les RTX. Moi, je pensais que ça allait être le même fonctionnement que les RTX. Pardon. Les RTX, on a bien un trou par crayon. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Hop, ici. Je pense pas que vous puissiez le voir, mais on a bien un trou par crayon, alors que là, pas du tout. C'est pas du tout le cas dans les Black Edition. Ce qui fait que le crayon, si on l'enlève, si on en enlève un, les autres se baladent. Et du coup, c'est difficile de faire vraiment un nuancier dedans et de bien retrouver ces crayons. Du coup, ce que je ferai le mois prochain, si je le peux, c'est pas sûr encore, je me prendrai une trousse pour ranger mes RTX et mes Black Edition. Donc, il me faudra une trousse de 200 à peu près. Comme ça, je suis sûre de les utiliser parce que sinon, je vois bien que mes RTX, je les utilise de temps en temps, mais du fait qu'ils ne soient pas en trousse, du coup, je peine un peu à les utiliser et c'est dommage vu que je les ai et que j'aime bien en plus le nuancier des RTX. Peut-être qu'en plus, les deux peuvent bien se compléter. Il faudra que je teste ça.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Salut!